d'altitude de 50 mètres en pleine nuit, comment on fait? Je veux rentrer chez moi, me mettre dans un bois. Rien ne se passe comme prévu. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça y est, je prends le départ. J'ai la valise qui est juste ici. Je pars faire tenter l'ascension du Mont Blanc. C'est probablement de très loin le plus gros effort physique que je vais devoir faire. Surtout que je ne suis pas préparé. J'ai passé beaucoup de temps à 0 mètre d'altitude quand j'étais à Bali. Je ne suis pas prêt. Je vais aller au mental. Je vais faire ça avec mon guide que je vais te présenter. Je vais faire ça aussi avec mon ami et notaire. Et je vais faire ça avec une blessure au mollet ici et aussi une blessure à la cheville. Allez, je t'emmène, c'est parti. Le Mont Blanc, il culmine à 4806 mètres d'altitude. Et il y a en moyenne 50 personnes qui perdent la vie dans sa chaîne de montagne. On est sur la route, donc je vais t'expliquer un peu d'où vient cette histoire de faire l'ascension du Mont Blanc, quand est-ce que ça a démarré, pourquoi je le fais, etc. À la base, j'étais avec un ami qui est marchand de biens d'ailleurs, dans la région d'Annecy, pas très loin du Mont Blanc. Et il a organisé une soirée, donc on a fait toute une soirée, etc. Il m'a dit tiens, t'as qu'à venir la veille ou la journée, et puis on va aller faire un tour d'avion. On part en avion d'Annecy et on décolle, il est très sympa, et en plus il me fait un peu piloter, donc je prends les manettes. Et il me dit tiens, on va faire un survol du Mont Blanc. Donc là je prends les manettes, je fais le survol du Mont Blanc. Donc quand je te dis survol du Mont Blanc, c'est que tu fais survol au-dessus du Mont Blanc. Je voyais les gens faire l'ascension en ski de randonnée et à pied, et après tu descends dans la mer de glace, tu passes autour de l'aiguille du Midi, bref, je me suis dit c'est un truc de dingue. Et quand j'ai vu les gens monter en haut du Mont Blanc, j'ai dit absolument je veux faire cette ascension. Alors ça paraissait hyper facile quand tu es dans l'avion, tu passes hyper vite, ça a l'air tout petit, et tu dis bon bah c'est cool. Je commence à me renseigner pour le faire l'hiver d'après, et il m'arrive une tuile, je me blesse, j'ai pas le temps, etc. Et donc ça passe. Et je repousse. Un peu comme je vois beaucoup de gens autour de moi repousser des décisions importantes, que ce soit des décisions de vie perso, se mettre en couple, se séparer, faire des enfants, ou des décisions professionnelles. Changer de job parce qu'on n'aime plus son job, investir dans l'immobilier, souvent investir. Et moi je savais au fond de moi, je savais, tu vois, je sentais, je dis, en fait, t'as peur de ne pas y arriver, t'es en train de repousser une échéance, et tu es en train de faire exactement ce que tu vois autour de toi et ce pourquoi je conseille des gens, j'aide des gens à passer à l'action, à investir. Comment tu peux, toi, qui donne des conseils, avoir exactement les mêmes peurs cette année? Je me suis dit, tiens, allez, celle-ci c'est la bonne. J'ai trouvé un guide de haute montagne, il a déjà amené plein de gens au Mont Blanc. Je lui ai dit, écoute, Julien, il faut absolument qu'on fasse le Mont Blanc cette année. Pour moi, c'est pas la meilleure préparation parce qu'après, je passe un mois à Bali. Quand tu es en basse altitude, à Bali, je suis à 0 mètres ou à 10 mètres, c'est 50 mètres d'altitude maximum. C'est pas bon du tout pour pouvoir s'entraîner parce qu'il faut s'entraîner à très haute altitude. Et dernière semaine, surtout dernier jour de surf et dernier jour à Bali, je me blesse sur le pied droit et sur le pied gauche. J'avais un mollet, j'avais eu une piqûre d'insecte 4-5 jours avant qui s'est infecté. J'ai quand même entraîné, j'ai même acheté un masque, je te mettrai des photos, un masque qui reproduit en fait une oxygène faible. Donc en fait c'est un masque où tu peux couper le niveau d'oxygène pour justement t'habituer à faire de l'effort en ayant très peu d'oxygène. Donc je faisais des Stairmasters, c'est les escaliers que tu montes dans les salles de sport, je faisais de la marche inclinée, je faisais un peu de cardio justement avec un masque fermé à bloc pour essayer de reproduire un maximum les conditions que je vais devoir faire face quand je serai à très haute altitude au Mont Blanc. Il y a de grandes chances, il y a probablement 80%, 8 chances sur 10 je pense que j'y arrive pas. Il y a 8 chances sur 10 que je ne monte pas jusqu'au bout. Ça permettra de me permettre de me rendre compte que mon niveau de cardio, d'endurance, il n'est pas si bon que ça. Donc, je devrais retravailler dessus. Et ça me fera gagner en humilité. Et ça me permettra aussi de me dire que j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ça restera une très bonne expérience. Bien sûr que si j'y arrive pas, si tu me connais un tout petit peu, je vais pas rester comme ça. Je reviendrai l'année prochaine, beaucoup plus fort, beaucoup plus entraîné. Et je sais que même si j'y arrive pas, le fait de venir m'entraîner beaucoup plus fort, beaucoup plus, ça va m'aider dans mon corps, ça va m'aider dans mon hygiène de vie, dans ma santé. Donc en fait, il n'y a que du bénéfice. Il n'y a que du plus. Et effectivement, si j'y arrive, je serai content. Je serai très content d'y arriver. Mais je pense que je vais beaucoup souffrir.
Allez, j'arrive, je vais récupérer le guide et je te montre tout ça. Bon, le conseil du guide, toujours avant l'ascension, de bien s'alimenter. Hein Julien? Toujours bien s'alimenter. Hein. Exactement. Un bon McDo avant. Donc plus Voilà. important. Ça c'est bien. Bon là on va brûler tellement de calories qu'on a le droit d'en manger, ça va. Bon, je t'explique, rien ne se passe comme prévu. Là, on est dans un hôtel qui n'est pas du tout à Chamonix où on devait atterrir, mais qui est en Italie, à Courmayeur. J'explique l'histoire, on est arrivé à 22h15 devant le tunnel du Mont Blanc, le tunnel du Mont Blanc, et ils ont fermé à 22h pour cause de travaux. Donc on se retrouve à devoir réserver un hôtel. Nounou, je vais te mettre une petite vidéo, on a fait une visio avec lui, qui a pris un split. Un split, c'est un snowboard qui est coupé en deux pour pouvoir faire du ski de randonnée. C'est un truc qui n'est pas du tout adapté pour faire des grosses montées comme le Mont Blanc. C'est très lourd et il lui manque des pièces. Donc, on peut même pas partir demain. On va essayer d'aller dans un shop demain pour trouver ça. Et nous, on n'a plus de batterie sur la voiture. Donc, du coup, on essaie d'aller trouver un petit chargeur pour charger de 20% de batterie. Vu qu'il est que 11h36, que demain on est censé se faire une grosse ascension, bon, on s'est dit on va faire charger la voiture. Il reste 40 minutes. Voilà, nous doit nous rappeler pour nous dire s'il a trouvé des couteaux, mais non, il n'a pas trouvé de couteau. Il a à peine fini de monter son snowboard, split, bricolage. Il disait tout à l'heure, d'habitude il faut que tout soit ouvert. Et là, il n'y a que des feux orange foncés. On va essayer de les faire passer au rouge. Au vert. Bon les amis, il est minuit 44. On doit se lever demain à 7h. Franchement, on est très à la bourre, très à l'arrache. Je viens de finir mon sac. Tout beau, tout propre, regarde. Il est là. Mon petit sac. J'ai le bailli avec les couteaux ici. Ça c'est pour le guide, il va nous filmer avec ça. J'ai mes chaussures de ski, enfin de ski de rando. Hop, juste là. Voilà, on est prêt et enfin on est presque prêt, on va aller se coucher. On va essayer d'aller se coucher là. Bon, premier jour, jour J, on va prendre le petit déj. La nuit a été très courte et en plus j'ai très mal dormi parce que c'est là-bas. Parce que t'as l'adrénaline, t'as le stress, t'as envie d'y aller, t'as envie de monter, t'as envie de que ce soit derrière toi. On va voir. Mais on va essayer de prendre un petit déjeuner bien copieux. On va prendre la route pour traverser le tunnel et prendre la benne. J'ai posé la voiture. J'ai les affaires de ski, on a déposé toutes les affaires devant le téléphérique, j'ai déposé la voiture. On départ ici. On monte, tu vois pas mais on monte à 2005. Après on va faire 2005, je crois que le refuge est à 3100. 3200, quelque chose comme ça. Et je pense qu'on va arriver vers les 14-15 heures au refuge. On se repose. On se couche à 18h très tôt. On va essayer de s'endormir, ça va être dur. Réveil à 2h du mat. 2h30 on part. À la frontale. Et là on va pour 7 heures d'ascension. La nuit. Là je peux plus reculer là. Franchement je me suis dit mais pourquoi je fais ça? Moi, je sais pourquoi je fais ça. Je sais que c'est pour un plein d'accomplissement. Mais là, je dis putain. Je vais mettre dans le rouge. Je sais. Rouge écarlate noir. Mais c'est bon. C'est bon. Ça va les gars? La forme? Bon Mathieu, comment tu vas? Tu vas taquer. On est prêt? Regarde ça, il n'y a plus d'excuses. prêt avec les abdos. Et regarde c'est qui est à côté de nous. Je t'avais pas parlé de lui. Tu te rappelles qui c'est celui-là, Nounou? Ami et mon notaire attitré. Et on est très en retard. On n'est pas équipé. Rando snowboard. Il va absolument descendre en snowboard parce qu'il ne sait pas faire de ski. Normal. Et je pense qu'il va galérer parce que c'est très lourd. Très très lourd. Première pause. On arrive. On a marché dans les rochers derrière. Là c'est neige et là on est sous l'aiguille du midi. J'ai blanchi.
On est en train de chausser et on va entamer sur la neige. Bon, petit point de situation. Nous sommes à 200 mètres du refuge. Et Nuno, avec ses skis nautiques, il s'est trompé d'endroit. En fait, c'était ski nautique, c'était pour Cannes. C'est horrible. Donc celles et ceux qui veulent faire le Mont Blanc avec des splits. Donc les splits, je te rappelle, c'est un snowboard qu'on découpe en deux. Mauvaise idée, très mauvaise idée. Donc il va les mettre sur le dos. Et là on est juste à la mer du glace. Glacier des Bossons. Très très beau. Magnifique. On a vu les séracs tomber. Ça fait du bruit partout. Voilà. Du coup on monte tranquille. Pas trop fatigué jusqu'à présent. Ça c'est bien, on essaie de se préserver. J'ai quand même mal aux pieds avec mon histoire de pieds infectés là. Mais mis à part ça, tout va bien, il fait beau. Le Mont Blanc était très 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 haut. Très très haut, très impressionnant. On le dit blanc, mais en fait il y a beaucoup de rochers aussi de ce côté-là. Voilà, hein. Voilà. Prochaine étape, arriver au refuge. Bon, voilà le refuge. La partie nord du refuge, la partie est du refuge. C'est dur, mais regarde-moi cette vue. Avec le glacier derrière. C'est incroyable. Je vais te montrer l'autre côté. Après, je vais te montrer l'hôtel dans lequel on est, l'hôtel refuge. 5 étoiles, 5 stars. Regarde. Alors, les toilettes, 5 stars. Pas mal. À l'ancienne, toilette sèche. Regarde-moi cette vue là. Magnifique. Et le Mont Blanc, on le voit même pas ici. Il est vraiment très très haut, très très haut, très très loin. C'est moins de 2 fois et demi ce qu'on a fait aujourd'hui demain le Mont Blanc. Je sais pas si je vais y arriver. Franchement, je suis pas sûr parce que j'ai pas la caisse là. À la fin, j'avais des crampes et tout. C'est notre refuge. On a mangé là. Il est 19h, on va aller se coucher. Le bar. Je vais te montrer les chambres. Check les chambres. Voilà. Je vais te montrer l'objectif pour demain. Tu vois le... Voilà. Tout là-haut. Tout là-haut, là-haut, là-haut. On voit là. Tu vois tout là-haut, là-haut? C'est ça, regarde. La glace partout, magnifique. Regarde la glace qui descend. Ici on a du glacier. Magnifique. C'est vraiment trop beau. Alors les gars, comment ça va? Moi j'avais une moissonneuse batteuse à côté de moi, le mec à droite, le premier, qu'est-ce qui est ronqué? On est en pleine forme. Quasiment à 4000. Mont Blanc, juste là. Là, là-bas. Tu le vois? Ici, attends, voilà. Contre-le, voilà, il est là. Et c'est dur hein, ce matin. Je suis passé par toutes les émotions. J'ai dit, au bout d'1 heure, j'ai dit, je me casse, j'arrête. C'est dur, hein, c'est très mental. Hein. Très très mental. Là, ça va mieux. On va voir après. Mais c'est très mental. Alors ton bâton gauche, Matt. Je sais pas si j'y arrive. Franchement, je suis pas sûr parce que j'ai pas la caisse là. J'ai pété psychologiquement. Il te reste une chose à faire, mettre un pied dans l'autre. Jusqu'à arriver au sommet.
Bah ça y est, tout en haut. Regarde-moi ça. Glacier autour de nous. On est plus haut, 4807 maintenant, 6, je sais plus. Je retiens plusieurs choses. Un, il faut la volonté. Si t'as pas la volonté, tu te lances pas dans une aventure comme ça, tu vas pas au bout des choses. Il faut la volonté. Ça, c'est ce que je retiens de cette ascension, qui a été l'épreuve physique, mais de très loin, la plus dure de ma vie. À tel point que le guide pourra te le confirmer. Au bout d'une demi-heure, 1 heure de montée, j'ai dit j'arrête. Je me dis c'est trop loin, j'étais fatigué, j'arrivais plus à monter, j'avais des crampes. Et on est monté pendant 8 heures. Première chose, la volonté. Deuxième chose, l'entourage. Tu vois celui-là là, Nuno. Et celui-là, Julien. Sans eux, je ne serais pas là. Parce que quand j'étais dans le mal, ils m'ont motivé. Et en fait, c'est vrai pour le Mont Blanc, mais c'est vrai pour plein de choses. Il faut toujours bien s'entourer. S'entourer de gens qui te veulent du positif, qui veulent t'élever. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils m'ont poussé. Et aussi, ce que je retiens, c'est s'entraîner. S'entraîner, c'est un peu comme s'éduquer. Dans le monde du business, je parle beaucoup de business, d'immobilier, d'investissement. S'entraîner, c'est indispensable. Moi, j'ai fait un entraînement trop léger, c'est pour ça que j'ai failli pas y arriver. Heureusement, j'avais des copains avec moi. Mais je me suis entraîné quand même le strict minimum pour pouvoir passer. Et à un moment donné, j'ai réussi à trouver mon rythme. J'allais pas très vite. J'ai trouvé mon rythme. Et avec ce rythme-là, j'ai descendu mon rythme cardiaque, justement, pour bien me connaître. Et la dernière chose, peut-être, c'est bien se connaître. Cette épreuve m'a permis de mieux me connaître. J'ai compris qu'il fallait que je donne énormément d'énergie, de carburant à mon corps, ce que je ne fais jamais quand je fais du sport, parce que je fais toujours des petites sessions de sport. Voilà. Maintenant, on va faire la descente. Bon, on est au refuge. Donc, tu as vu dans la vidéo Jules, le guide qui nous a accompagnés, qui nous a amenés jusqu'au sommet. On va en parler, c'était costaud. Et Nuno, on a vécu un grand moment aujourd'hui. Hein. C'était éprouvant. C'était très bon. C'est vrai que ça s'est pas passé comme prévu. Alors, Jules, est-ce que tu peux rappeler, parce que m'a dit Julien, on a discuté avant en dîner, mais des clients comme ça, j'en ai pas beaucoup, m'a dit. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'ascension déjà? Comment c'est passé depuis? Donc l'ascension était censée être aujourd'hui. On a fait une randonnée d'approche hier pour monter au refuge et aujourd'hui on devait partir. Alors, explique tout. Comme ça ils vont comprendre comment ça se passe. Pour les curieux qui veulent peut-être faire appel à tes services pour monter le Mont Blanc. Bon, on a dit on partait tôt parce que le copain il est en split. Il a jamais fait de split. Réveil à 2h. 2h du matin. Petit déjeuner à 2h. Ça se mérite le Mont Blanc. Hein, Petit déjeuner à 2h. Donc l'idée c'était de partir à 3h. Bon, on est parti un peu plus tard. On est parti à 3h. On est parti à quart du refuge. Du refuge. Mais sachant que quand on part du refuge, raconte un peu ce qui passe. C'est le début. Des emmerdes. Ça commence. Le collègue qui filme pour voir la belle vue et profiter du paysage, même si c'est nocturne. Et là, il perd le téléphone. Le téléphone, il tombe de 50 mètres. Pour accéder au refuge, en fait, tu dois, comme faire une via ferrata, il y a 50 mètres de vide. Et donc, à 2h du matin, enfin, à 3h du matin, le téléphone, il fait nuit. Et donc, Nuno fait tomber son téléphone et on le voit à l'écran qui vole comme ça. Il vole. Et donc, il va faire de la pub pour Xiaomi parce qu'il dit que là, il a récupéré son téléphone. Bref, il marche. Donc, téléphone perdu. Téléphone perdu, avant de mettre les pots. Voilà. Ensuite, on met les pots, on se prépare. Allez, c'est parti. Moi, je vais voir si je ne trouvais pas le téléphone. J'ai pas retrouvé. J'ai juste trouvé La coque, c'est déjà bien. la coque en plastique et les cartes du téléphérique qui peuvent nous servir demain. Et non, et c'est même pas celle-ci, c'est celle où j'ai fait le Mont Blanc l'an dernier. Ah voilà, j'ai retrouvé sa carte collector de l'année dernière. génial. Donc là, nous voilà partis. On fait quoi? On fait 15 mètres? 15 mètres, ouais, il faut s'il y a une petite montée un peu raide. Et Nino, il avait mis les crampons tout de suite. Parce qu'on savait qu'avec le speed, ça marchait pas.
Et au bout de 15 mètres, il perd un crampon. En pleine nuit, hein, le crampon. Donc, le crampon, c'est des crampons que tu mets sous les chaussures de ski ou snowboard pour monter dans la glace. Il est 3h du matin, la neige est gelée. Il le perd, et là, du coup, il dit, bon, les gars, laissez tomber. Je viens pas, c'est pas pour moi. Parce que quand tu perds un crampon ici, c'est pas il est tombé de ton pied en fait, c'est qu'il va glisser en fait tout de suite, il fait plusieurs dizaines de mètres. Donc là on commence, on se met bien Donc, dans ça le a rouge commencé pour aller comme chercher ça. le matos. Et puis, comme il voulait pas gêner Matt dans l'ascension, il a dit, ben, moi, je reste là. Donc, bon, il a fallu remotiver un peu la troupe, et puis, finalement, on en est parti. On part, et dans l'idée, ben, il n'y avait pas le piolet. Parce que le piolet, on l'a oublié dans la voiture. C'est vrai que c'est un truc. C'est un petit plus. Donc, mais j'ai dit là, en fait, la pente n'est pas très raide et j'ai dit, ben, pars avec les 2 bâtons, tu tiendras mieux à marcher. En fait, Nuno, il a plus l'habitude d'avoir un piolet et il n'a jamais marché qu'avec des bâtons dans la neige. Et de suite, je le sens pas à l'aise, mais pas à l'aise du tout. Et là, je me dis, ça va être compliqué. Et puis finalement, ben, je sors le piolet du sac de maths et ça va tout de suite mieux. Et bon, on commence à faire l'ascension. Donc on marche, on se suit, on commence à monter. Et puis rapidement, Matt qui en chie, mais plus que ce qu'il devrait en chier. Au bout de 300 mètres, il était au bout de sa vie. On aurait dit qu'on était à 4005 et il dit, non mais en fait, je suis pas entraîné. Il s'en veut. Je m'en veux, je suis pas prêt à faire ça. J'avais envie de faire demi-tour, rentrer. Donc là, il faut quand même motiver les troupes. Je dis, t'inquiète pas, prends ton temps, prends ton rythme, essaye de pas trop t'arrêter, mais prends un rythme lent et on avance. Mais rapidement, il nous dit, j'ai une idée. Parle-nous de ton idée. Alors l'idée c'était de mettre les skis sur le dos. Ou même mieux, c'était que toi tu mettes les skis sur le dos. Ah oui, c'est vrai que donc, mes skis, et que moi je mette les crampons pour monter avec Nuno à côté. Et donc du coup, parce que je sentais les skis hyper lourds, et vu que c'était très tôt dans la nuit, en fait on montait sur des pentes très raides, très glacées, et du coup quand tu fais du ski de randonnée, tu fais les zigzags. Et donc du coup tu as toujours les skis en travers sur l'écart, et là j'avais des crampes qui sortaient avec les dévers, et là je commençais à me dire, et c'était au tout début, au bout d'une demi-heure de montée, hein. Au bout de 200 mètres de dénivelé. J'ai dit ben en fait je vais pas y arriver. J'ai fait demi-tour, et puis voilà, c'est réglé. L'ascension, on fait 1800 mètres. Ouais, il en restait 1600. Et au bout de 200 mètres, il me dit, juste j'ai des crampes, ça va pas. Bon, on n'est pas encore au sommet. Donc là, réussi à garder le calme, à motiver Matt. Je dis, hey Matt, vas-y tranquillement, prends ton temps, essaye de pas t'arrêter, prends un rythme lent, et on essaye de monter déjà jusqu'au petit plateau. Puis une fois qu'on était au petit plateau, allez viens, on va jusqu'au grand plateau. Puis une fois au grand plateau, on a dit, allez, on monte le corridor, on va jusqu'au col de la Brinve. Et puis là, Nuno, il en a chié parce qu'il était à pied depuis le début. Aujourd'hui, il courait comme un lapin. Et il marchait fort. Hein. Et puis après, il a commencé à s'enfoncer dans la neige et c'est devenu vachement plus pénible. Surtout avec le poids sur le dos. Et en plus, il portait son split qui est hyper léger. Je sais pas combien il pèse, mais franchement, il est bien lourd. Ouais. Donc, on fait un petit point au col de la Brinve. Col de la Brinve, c'est un peu l'endroit pour savoir si tu fais demi-tour et tu rentres, ou tu tentes l'ascension. Enfin, tu tentes on va dire le sommet plutôt. Donc il reste quoi 500 mètres. 500 mètres de dénivelé. Ouais, c'est avant l'arrêt de Sommital, quoi. Mais c'est les 4300 et des brouettes. c'est les 500 mètres les plus difficiles, parce que c'est là où tu as le moins d'oxygène, c'est là où tu es le plus haut. Donc du coup, une discussion s'engage. Nuno dit, moi j'ai déjà fait. On se met quand même dans un trou. On se met un trou parce Il qu'il y a beaucoup de vent. y avait un trou dans la neige, il y avait du vent, et du coup, pour éviter de se cailler un peu trop, on s'est mis dans le trou. Et là, Nuno, il dit, moi, en fait, si on monte pas, ça me bat. Ouais, moi je pensais que t'étais mort en fait à ce moment-là. Ouais. Mais je me dis qu'il va le faire au mental. Et en fait, je lui dis, tu sais, moi, Moi, j'ai envie d'essayer. j'ai envie d'essayer et je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir essayé. Et du coup, on a une équipe, donc on roule ensemble, on monte ensemble. Voilà. Et Nuno a dit, moi, Pour toi, je le j'y fais. vais pour Matt. Pour Voilà. toi, je le fais. Il m'a dit, c'était une belle preuve d'amitié, franchement. J'ai beaucoup apprécié. Et du coup, on se dit, il faut qu'on monte le plus léger possible. Donc, on laisse quoi? Les skis, On a tout laissé. tout laisser dans le trou. Les skis, on a j'avais dit,
Je voulais laisser tous les deux, Le split surtout là. je voulais laisser tous les deux le sac à dos. Je dis non, mais là, il faut quand même garder un sac à dos. Moi, j'ai tout dans mon sac. J'ai la corde, il est blindé, le sac. Je dis, il faut que vous gardiez un sac pour mettre un peu d'eau, un peu des barres et une petite doudoune pour se couvrir. Un minimum. Donc, on fait un sac pour deux. Matt, il porte le sac. Nous, il a dit, moi, je te fais plaisir. Matt porte le sac. C'est toi qui souffres. Et là, en fait, il y a une petite portion un peu plus raide où on monte en crampon. Et on a dit, ben, on va voir. Soit ça marche, soit ils sont trop explosés, puis on fait demi-tour. Et le guide nous annonce 2h30, 3h minimum de montée. À ce moment-là. Eh oui, oui. Et sachant Vu qu'on la forme avait, des collègues, il était quelle heure? 10h30. Donc ça veut dire qu'on avait marché dans la nuit. On avait marché 4 heures. depuis 4 heures du matin. Donc ça faisait 6h30. 6h30 Si, bonne heure et qu'on demie, enchaînait. Je peux dire que j'ai fait péter ma montre, enfin le bracelet hoop là. On a fait 45, comment je t'ai dit, 40 000 pas, 45 000 pas dans la journée. Et donc du coup on a tenté le sommet. Et ça s'est plutôt bien placé en fait ça. Ouais, à partir du moment où on est parti, bah, la première côte, ça marchait. Et puis après, ben, on voit la grande bosse pour monter au sommet. Et là, ils étaient motivés, on était encordés. Et ben, je me suis mis devant avec un rythme tout à fait correct. On double les autres groupes, je précise. On double d'autres cordées qui étaient devant, qui nous avaient doublé. Et puis là, bah, ben, j'ai un peu tiré sur la corde, mais pas trop le choix. J'aurais pas demandé s'il voulait s'arrêter. Il y a que quand la corde, elle avance. Se repose sur la montée. Sur la Ouais, montée on a dû finale. faire une pause de 15, enfin 1 minute, 2 minutes juste pour prendre de quoi manger quoi. Et là, c'est parti. Puis je voyais que ça marchait. Ils arrivaient à avancer. Bon, c'était pas facile. Hein. Le monde forçait et mettait du cœur. Moi, je connaissais pas Julien avant cette ascension. C'est Mathieu qui l'a recommandé. Mais ce qu'il m'avait pas dit, c'est que Julien, en fait, c'est un athlète. C'est pas juste un guide. C'est un athlète, en Il fait. fait des compétitions il a fait des compétitions de ski de randonnée, il a fait des compétitions de vélo. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai qu'il est dans la performance. Même à un moment donné, on l'a perdu. On l'a perdu de vue. Il allait tellement vite qu'on l'a perdu. Nous, on était là avec nous, on disait, mais il est où le guide? Il y avait du vent, de de la neige. tempête, on voyait plus rien. Ah, ce qu'il vous dit pas, c'est que j'ai pris un peu d'avance. Parce que je voyais que ça allait. Il n'y a aucun risque. Et pour mettre les crampons, histoire que quand ils arrivent, je puisse Oui, faire c'est vrai vite qu'il avec nous eux assistait. Tu nous et, assistais. Ça, c'est et peut-être qu'on important de perde le pas dire, du d'ailleurs. temps. C'est- Et Il était tellement petit soin parce qu'il voyait qu'on était tellement Voilà. dans le mal. c'était ça, c'était pas pour me faire Il plaisir. m'a mis à les monter, crampons tel, tu sais, quand tu vas dans un grand magasin de luxe, ils te mettent les pompes, là, ils te passent tout. Bah, il a fait pareil. Il a fait du guide luxe. Voilà, il a fait du guide Chamonix de luxe. Voilà. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on doit souligner, c'est-à-dire que, bien entendu, tout le monde peut tenter une ascension. Maintenant, le faire avec un guide, justement, il va vous délester de toutes ces choses-là qui peuvent être stressantes sur l'équipement, sur par où il faut passer, ce qu'il faut éviter, vous tirer quand il le faut, vous motiver. Et ça, c'est super important parce que, bien entendu, toute association se veut d'être safe. Le but, c'est de monter, mais c'est quand même de revenir. C'est quand même mieux si on veut la raconter. Et ça, ce qui a été top, c'est que Julien, à aucun moment, en fait, il a failli. À tout moment, il était pleine patate, toujours très lucide. Et moi, je me suis jamais senti en danger sur Non. toute l'ascension. Et même, il a toujours été pas forcé de dire, oh, bon, on fait cette étape-là, si ça va pas, on redescend. En fait, Il n'y avait pas de pression. Ouais. et il fait très attention, même, on était encordé, donc encordé, t'es relié avec une corde à chaque fois entre personnes quand il y a des risques d'être dans ce glacier. Et il cherche toujours à trouver la voie la plus facile, parce que je lui dis, je suis pas entraîné. Donc il a vraiment travaillé. C'est par où le plus facile? C'est par où le plus facile? Il y a un hélicoptère qui traîne là, on l'appelle, il va nous chercher. Non, ça n'a pas marché. On a fait la vraie voie. On a fait la vraie. Mais l'idée m'est quand même venue en tête. Et donc ouais, super guide. D'ailleurs, je te mettrai ses coordonnées dans la vidéo en description. Tu pourras le contacter si demain tu veux faire un Mont Blanc. Et on va quand même te raconter parce que ça s'est pas passé comme prévu et on l'a eu au mental, ce sommet. Mais tout le trip ne s'est pas passé comme prévu. Julien est du sud de la France, donc on devait se donner rendez-vous à Saint-Laurent-du-Var dans un, c'est quoi, devant une boulangerie. Une boulangerie. Et moi, quand je pars à la Tesla, je tape le nom de la boulangerie, je vois le premier résultat, je appuie dessus, et en fait, je me retrouve à Cannes-sur-Mer, dans une autre ville, à 20 minutes. Donc j'avais dit ça commence bien. Après, on roule, bon, on charge une fois à Tesla, c'est plutôt normal. Je viens en transport depuis Paris.
Toi, tu es en transport depuis Paris. Et il n'y a Chargé pas de comme un taxi à Chamonix. Donc, tu es rentré à pied à l'hôtel. En plus de ça, nous, on montait donc du coup par le tunnel du Mont Blanc, le plus rapide de Nice. Pour arriver à Chamonix, c'est passer par l'Italie et prendre le tunnel du Mont Blanc. Sauf qu'on ne savait pas, mais le tunnel du Mont Blanc était fermé à partir de 22h. On est arrivé 22h15, 22h20. Vers, ouais, c'est ça. Donc du coup, le petit quick-quack de boulangerie nous a fait perdre le passage. Donc Nounou qui avait réservé une chambre pour 3. Avec petit-déj. Du coup, t'étais spacieux, toi. Chargeur électrique. Ouais, Voilà. Tu laisses tout seul, quoi. ouais, c'est ça. Mais j'avais mis ma table pour 3, c'était bien. Attends, c'est pas fini. Il venait d'acheter son speedboard. Il l'avait jamais essayé. On a fait des visios, enfin on a fait des FaceTime le vendredi soir. Non, c'était quoi, le jeudi soir? Il m'avait quand même demandé de monter des tournevis. Tournevis. Il n'avait pas les tournevis. Il n'avait Pour pas les monter tournevis pour le Du coup, monter. je n'avais pas les tournevis. Comme ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Et du coup, et après, il a essayé de le monter. Il est arrivé le matin. On devait prendre un télécabine pour pouvoir faire une partie de la montée pour aller chercher le refuge. Il avait pas, t'avais pas quoi déjà? Les couteaux? J'avais pas les couteaux, ouais. C'est Les ce qui se couteaux. met en fait sous le ski ou sous le split. Pour que ça Quand accroche tu as de la en neige fait. dure, c'est ce qu'on met sur les skis de randonnée. Ouais, donc c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Mais comme- du coup, il en a acheté au magasin. Oui, il a acheté un magasin. Ouais, Mais- parce que même si je suis venu en transport, je suis arrivé avant eux. C'est moi qui ai dû booker quand même la montée jusqu'au plan de l'aiguille. Oui. Et je vous ai attendu. Ah, ça, c'est... Et on était à l'heure pour la benne de 9h malgré tout. Ouais. Exactement. Parce que j'étais allé Ah, voir. même à un moment donné, Julien, le vendredi, me dit, Mathieu, bon, quand on fait l'ascension, il faut qu'il y ait des voyants qui soient au vert. Là, il n'y a que du rouge. Il y a du orange écarlate. Orange partout. foncé. Il n'y a m'a pas dit- qu'un voyant ouvert. Il m'a dit, il faut que ça passe le vert, là, parce que sinon, ça va pas le faire. Puis déjà, quand on arrive au plan de l'aiguille en haut, du coup, quand je demande le piolet, il est où mon piolet? Il est resté dans le coffre de la Il est voiture. laissé dans le coffre de la voiture. Et c'est vrai que quand Quand tu... partir quand vite, t'as- vite, et... Normalement, le sac, on le fait la veille. On fait de la veille. Nous, on était en Italie. Pas ensemble. Donc en FaceTime, le piolet était dans le coffre de la voiture. Et le matin, vite, parce que la benne était à 9h20. On a sorti les baudriers, les casques, etc. Mais le piolet, moi, je pensais qu'il avait pris. Lui, il pensait que je l'avais pris. Et puis, Et en puis, fait, il est resté dans la voiture. Il n'y avait pas de piolet. Et ouais, c'est vrai qu'on a dormi, en fait, on a dû prendre un hôtel à Courmayeur, donc de l'autre côté du tunnel. Quand j'y repense, c'était un truc de fou. Il a fallu charger la voiture. Il n'y a plus Le de soir, batterie. vous êtes allé chercher la Oui, voiture. on est allé chercher la voiture, on s'est couché très tard. Ah, donc en fait, on a pas eu pas mal de péripéties. Hein. Oui. Donc l'ascension du Mont Blanc, on l'a tenté, on l'a réussi, mais rien ne s'est passé comme prévu. Malgré tout, faculté d'adaptation, résilience et surtout garder le mental jusqu'au bout. Et encore une fois, avec un guide qui nous a motivés, qui a tenu bon. Et comme tu l'as dit souvent, c'était step by step. Même lorsqu'on a un objectif, je pense, dans la vie, il faut pas non plus trop se focaliser dessus. C'est-à-dire qu'il faut découper tes objectifs par étapes. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura donné goût à faire de l'alpinisme, du ski de randonnée, du ski tout court et de tenter l'ascension du Mont Blanc. Attention, c'est vraiment pas donné à tout le monde. On pense que c'est quelque chose qui est très simple. Au niveau effort physique, j'ai fait aujourd'hui le plus gros effort physique de toute ma vie. Voilà. Et là, il est 20h, je vais aller me coucher. On peut plus. Moi, ce que je te souhaite, c'est de vivre des expériences comme celle-là, parce que ça restera gravé dans ma tête à vie. Je pense que je ne retournerai pas au Mont Blanc ou j'en ferai d'autres, sauf si mon fils est motivé à en faire, parce que j'ai appelé mon fils en FaceTime quand j'étais en haut du Mont Blanc, et c'était une très grande fierté de lui dire que j'avais réussi, et c'est aussi une image que je veux donner à mes enfants. Voilà, et je te souhaite de le faire avec un ami de longue date comme mon Nuno, et avec un guide aussi expérimenté que Jus. On va finir avec cette petite note. Regarde le paysage qu'on avait depuis qu'on a tourné la vidéo tout à l'heure. Voilà. Je pense que le panorama parle de lui-même. Voilà. En tout cas, très content d'avoir fait ça avec vous, les gars. Ouais, c'est trop cool. Et Et vous venez aussi. vivre ça en Et l'année prochaine, on fait l'Everest. C'est chaud, Jus? Ce sera Non. sans moi. Coucou mon petit chat. Regarde comme c'est beau le coucher de soleil. Avec la neige, les glaciers. Et voilà, je voulais te dire que j'étais arrivé au sommet. J'étais monté, c'était très très difficile. Et papa, il a beaucoup eu de mal à monter. Mais il a réussi parce que il a voulu aller jusqu'au bout des choses. Et donc du coup, quand j'étais presque en haut, que j'arrivais plus à avancer, tu sais à qui j'ai pensé? J'ai pensé à toi, je me suis dit,
C'est pour Victor que je fais l'ascension, c'est pour Victor que je monte en haut du Mont Blanc. Comme ça lui donnera envie de le faire. Et on ira tous les deux quand il sera plus grand. Et surtout, pour te dire, quand on veut faire quelque chose, il faut toujours le faire à fond, aller au bout des choses, parce que c'est comme ça qu'on devient le meilleur. Et voilà. Voilà, je veux te faire un petit bisou et te dire que je te mets très fort. Bisous, bisous.